nouveaux abonnés, si c'est la première fois que vous croisez ma chaîne, je vous invite à vous asseoir, à vous abonner ensuite, à cliquer sur la cloche de notification. Pour les nouveaux abonnés, je vais faire un petit résumé. Très souvent sur ma chaîne YouTube, je publie des contenus sur l'immigration, l'assistance visa et la prestation des services à distance. Je vous invite donc à vous abonner parce que je publie très souvent des choses qui vont vous aider dans votre vie. Très souvent, certaines personnes pensent que l'abonnement, comme si par après, on va vous demander quelque chose, soit de l'argent ou quoi que ce soit. Non, 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 il n'y a rien pour ça. Vous vous abonnez juste à la chaîne YouTube de quelqu'un. C'est juste pour aimer sa page et puis l'aider, l'encourager à avancer dans ce qu'il fait. Ok, donc dans cette vidéo, nous allons parler des CV, comment rédiger un bon CV, comment faire un bon CV professionnel pour réussir à décrocher le poste dans une entreprise. Ok, donc je vais vous montrer, je vais vous donner 5 étapes à suivre pour rédiger un bon CV. Un bon CV ne met pas qu'en valeur votre qualité ou compétence, non. Le CV doit montrer en quoi vous êtes le candidat idéal pour ce poste. Ok, donc la première chose à faire, c'est de faire des recherches sur l'entreprise. Faites des recherches, allez sur le site, faites des recherches sur l'entreprise. Vous devez savoir les services que l'entreprise offre et ensuite en fonction de ça vous allez savoir si vous êtes le candidat idéal ou pas. Après avoir fait les recherches, vous allez faire autocritique sur vous-même, genre, c'est-à-dire vous allez vous revoir un regard intérieur sur vous-même. Ai-je les compétences pour ce poste? Est-ce que à la fin ce poste va me rapporter quoi? Qu'est-ce que j'ai à donner pour que l'entreprise puisse évoluer? Donc ce sont des questions que vous devez vous poser avant de créer un CV pour pouvoir un poste dans une société. Ok, le 3, c'est quoi? Vous devez écrire votre objectif. Un vrai objectif à mettre dans votre CV. Très souvent, je ne le vois pas sur les CV, mais c'est ce qui me cœur un peu parce que c'est très important. L'accroche là, l'objectif là, c'est cette phrase de 3 lignes ou 4 lignes qui va vraiment amener le recruteur à bien lire, qui va amener le recruteur à sortir votre CV du lot. Donc, c'est très important. Après avoir écrit cette phrase, vous allez mettre vos expériences et puis les formations qui vont suivre en bas. Ok, faites très bien attention par rapport au poste que vous voulez dans une entreprise. Écrivez un CV adapté à ça. Certaines personnes font l'erreur là, ils écrivent juste un seul CV et le seul CV là est valable pour tous les dossiers. Non, c'est pas bien. Vous devez mettre à jour votre CV régulièrement. Par rapport à un poste, vous faites le CV. Par rapport à une entreprise, vous faites le CV. Ok, on est d'accord? Donc, c'est ça. C'est le 4, ça. Le 5, c'est quoi? Faites une bonne mise à page de votre CV, c'est important. Vous devez respecter les ordres. Vous devez respecter une ordre bien précise pour les CV. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, sur un CV, en haut à gauche, vous devez mettre vos coordonnées, adresse mail et tout ça en haut. Ok, donc juste après les coordonnées, vous allez mettre l'objectif. L'objectif, vous allez l'écrire, c'est une phrase de 2 lignes, 3, 4 au maximum que vous devez mettre en objectif. Ok, par après, vous allez mettre votre expérience. Après l'expérience, les formations. Après les formations complémentaires. Parce que chez certaines personnes, vous avez des formations précises pour le poste. Genre, si c'est pour devenir une secrétaire, vous avez fait une formation en secrétariat, vous le mettez. Mais par après, vous avez fait d'autres formations. Ça, on appelle les formations complémentaires. Ok, vous allez le mettre aussi. Et après ça, vous allez mettre vos compétences vraiment parce que c'est aussi important. Vous devez mettre vos compétences. Après les compétences, vos loisirs. J'aime voyager, j'aime faire du basket parce que vous savez, des recruteurs, des fois, si j'aime vraiment le basket et que je vois sur un CV, la personne a vraiment un bon niveau et que par après, il me dit non, j'aime aussi le basket. Pour ça, je fais partie de telle équipe. Ben, c'est votre chance là-bas. Donc, c'est le pourquoi on met souvent ces choses-là en bas. Donc, en quelques phrases, c'est ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui pour vous aider à bien rédiger votre CV. Un conseil pour vous. Enregistrez toujours vos CV sous format PDF. Pourquoi sous format PDF? Parce que nous sommes dans l'ère numérique. Vous pouvez toutefois envoyer vos CV aux recruteurs par mail ou soit par WhatsApp, je sais pas. Donc, préférez
format PDF parce que quand vous les envoyez à vos recruteurs, ils vont l'ouvrir sur votre PC, ils vont l'ouvrir sur un PC ou sur leur portable. Or, si c'est en Word, les lettres ont tendance à se décaler l'un à l'autre, donc du coup, ce ne sera plus joli. Mais si c'est en format PDF, vous allez garder intact ce que vous avez écrit. C'est le pourquoi, de préférence, mettez-le sous format PDF. Un bon CV ne dépasse pas 3 pages de grâce. Un bon CV ne dépasse pas 2 pages, je veux dire plutôt. Un bon CV sur une seule page, c'est bon. Au maximum 2 pages. Respectez ça et puis vous aurez la chance de décrocher l'emploi ou soit le poste de vos rêves. Parce que vous savez quoi? Si vous rédigez mal vos CV, c'est la première chose que le recruteur voit en fait. Donc si c'est mal fait, il va le jeter ou soit vous ferez partie du lot. Donc faites l'exception et sortez du lot. Pourquoi je dis ça? Dans la semaine là, j'ai reçu pas mal de demandes, j'ai reçu pas mal de dossiers et des CV vraiment à jeter à la poubelle. Sincèrement, j'ai vraiment jeté, pas jeté quand même, je ne les ai pas jetés, mais juste que ce n'était pas ça. Donc c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo aujourd'hui pour aider mes frères et sœurs qui sont vraiment dans le besoin, qui ont vraiment besoin de rédiger un bon CV pour décrocher un emploi ou un poste quelque part. Ok, donc j'espère que je vous ai aidé à travers cette vidéo. Et si c'est le cas, faites-moi des pouces en l'air parce que j'aime ça. Un CV doit être adapté à un poste spécial. Donc, faites très bien attention, ne rédigez pas un seul CV déposé et avec ce CV-là, vous allez le mettre dans n'importe quel dossier. Non, sincèrement, ça ne va pas aller. Faites des recherches sur une entreprise. Ils ont besoin de telles personnes. Donc, en fonction de ça, vous faites votre CV. En fonction de ça, ne mettez pas tout. Ne confondez pas tout. Afin que votre CV ne soit confus. Afin que votre CV ne soit touffu, je veux dire. Donc, vous voyez, non? Donc, c'est ça, ce sont les choses que j'ai prévues pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites-moi des pouces en l'air. Et si vous avez aimé, abonnez-vous et puis soyez toujours connectés à ma chaîne parce que je vous réserve vraiment plein de surprises. Vous aurez vraiment beaucoup de choses à apprendre avec moi parce que j'aime vraiment partager mes savoirs. J'aime vraiment aider. Donc du coup, soyez connectés et on se dit à la prochaine. Passez une belle journée. Allez, bisous.